Liberté accordée à des malfrats détenus dans les liens de la justice. Abdoulaye Diallo a suivi ce point de presse. Face à la criminalité galopante en Guinée ces derniers temps, la population s'inquiète de jour en jour. Une insécurité caractérisée par des viols, des enlèvements et des attaques à main armée entraînant du coup des morts d'hommes. Face à l'ampleur du phénomène, le ministère en charge de la justice lève le ton à travers cette conférence de presse pour édifier l'opinion publique sur la responsabilité de la justice dans la recrudescence de la criminalité. La police judiciaire est chargée, sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale, de rechercher les auteurs des infractions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer leurs auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Il n'y a que les tribunaux qui sont chargés de punir les auteurs des infractions. Les propos tenus récemment par certaines personnes sur quelques radios privées de la place affirment que les bandits qui sèment la terreur à Conakry sont relâchés par la justice, ce que les hommes en noir demandent. Face à cette accusation, sans aucune preuve, les procureurs précisent que certains accusés sont sous contrôle judiciaire et le cas de ces jeunes détenus à la maison centrale en est une preuve. Ce que je demande à la presse, quand vous recevez une information, il faut la recouper. Le meilleur journaliste, c'est celui qui recoupe l'information. Parce que vous savez, il y a des gens mal intentionnés, ils ne sont même pas informés. Ils viennent à la radio parce que nous avons le droit de réserve, tellement on a des choses qu'on ne doit pas redire. Ils bavent sur le truc, ils parlent de telle question, sont des mensonges. C'est pourquoi nous disons que nos officiers de police judiciaire qui fournissent des efforts pour la quiétude sociale, pour traquer les bandits, mais s'ils ne mettent pas, malgré leur bonne volonté, s'ils ne mettent pas la forme qu'il faut, la forme que la loi a indiquée, ils vont mettre à l'eau toute leur bonne volonté, tout leur bon travail. La justice est une œuvre délicate et qui assure l'équilibre social. C'est pourquoi le ministère de la Justice invite la presse guinéenne et étrangère à plus de responsabilités dans le traitement de l'information. Des questions portant sur le port des armes à feu par certains malfrats, les inculpés sous contrôle judiciaire qui mènent des activités et la situation des présumés narcotrafiquants ont fait aussi l'objet de débats. En tout cas, les procureurs ont rassuré la presse guinéenne de leur disponibilité sur les questions concernant la justice afin que les informations diffusées soient équilibrées. Le Conseil national de la communication et le partenariat renouvelé avec la Fondation Frédéric Ebert qui vient d'organiser un atelier de formation et de perfectionnement en technique de couverture médiatique des présidentielles. Les journalistes locaux ont pris part à cet atelier destiné à outiller nos confrères pour une couverture responsable et apaisée du scrutin. Younoussa Tawel Kamara. Rôle et importance des médias pour une campagne électorale apaisée. C'est le thème de cet atelier de formation des journalistes organisé par le Conseil national de la communication avec l'appui financier de la Fondation Frédéric Ebert. Dans leurs communications respectives, le président de l'Association guinéenne d'éditeurs et de presse indépendante et celui de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée ont largement exposé sur les enjeux du second tour, mais aussi les mesures à prendre en vue de permettre aux journalistes de mieux sensibiliser la population. Les organisateurs de cet atelier ont tour à tour expliqué aux participants le rôle important qu'ils doivent jouer pour une élection apaisée dans notre pays. Notre rôle est primordial dans la campagne électorale. Soyons donc dignes des attentes nobles du public. Je voudrais ainsi vous encourager à suivre la voie que vous vous êtes vous-même tracée à travers les deux déclarations que j'ai tout à l'heure suivies et vous dire que le Conseil national de la communication se tient entièrement à votre disposition pour qu'ensemble nous fassions des médias un élément très important de l'avancée démocratique dans notre pays. Tout le monde sait que les médias, à travers leur comportement et leur performance, exercent une influence sur le déroulement des élections. Ça peut être aussi bien dans un bon sens, qu'ils contribuent à un déroulement paisible, que dans un mauvais sens,
que les médias peuvent déclencher des actions violentes très regrettables. Les travaux de groupe ont permis aux participants de faire quelques recommandations permettant aux médias de jouer pleinement le rôle qui les incombe dans ce scrutin. Pour une élection apaisée le 19 septembre 2010, le groupe recommande 1. La formation continue des journalistes. 2. Garder la neutralité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. 3. Mettre les moyens suffisants à la portée des journalistes. 4. Faciliter l'accès des journalistes aux sources d'information. Le ministre de la Communication a, dans son discours de clôture, invité les journalistes à contribuer à la consolidation de la cohésion sociale, l'unité nationale et l'instauration d'un climat propice à l'organisation du second tour apaisé et transparent dans notre pays. En se proposant de réfléchir sur le renforcement des capacités des médias, votre séminaire aura sûrement contribué à une meilleure compréhension des enjeux des élections et rappeler les principes cardinaux à observer dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations en période électorale et particulièrement dans l'entre-deux tours. La démocratisation de l'espace médiatique donne la possibilité à l'ensemble de la population et renforce la compréhension, réduit les risques de conflits liés à l'insuffisance de communication. Elle favorise l'acceptation des résultats des urnes. En un mot, elle suscite le fair play et l'alternance dans le jeu démocratique. Les journalistes ont un rôle important à jouer dans ce scrutin, car les enjeux de cette élection présidentielle ne concernent pas que les politiciens. Ils touchent tous les aspects de la vie d'une nation. Le secteur bancaire et la publication officielle des résultats du concours de recrutement des cadres à la Banque centrale de Guinée. 42 cadres ont été finalement retenus suite à ce concours dirigé par la BCEAO et le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, tout comme le représentant de la BCEAO, était devant la presse pour des éclaircissements. On suit le reportage de Marie-Angélique Bangora. Relancer le système monétaire et bancaire sans creuser des déficits? Comment être rigoureux sans décevoir les attentes du personnel et la baisse des charges de notre institution bancaire? Et surtout, comment être populaire sans être démagogue? Pour répondre à toutes ces questions, le gouverneur de la Banque centrale compte doter son institution de cadres compétents, fiables et crédibles sans aucune discrimination. Pour y parvenir, Alassane Bari sollicite et obtient le concours des experts de la BCEAO, la Banque de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour organiser un test de recrutement de nouveaux cadres à la dimension de notre institution, la Banque centrale de la République de Guinée. En fonction des filières et des postes à pouvoir proposés par la Banque centrale de Guinée, les experts de la BCEAO ont pris tout leur temps. De janvier à nos jours, ils ont réussi à sélectionner dans un anonymat serein 42 nouveaux cadres en fonction de leurs compétences, aptitudes et moralité. Les filières sont nombreuses et variées. Secrétaires, agents comptables, économistes, ingénieurs, juristes, agents de maintenance ou alors gestionnaires des ressources humaines. Toute une gamme variée de filières pour étoffer le personnel déjà vieillissant de la Banque centrale qui compte faire peau neuve. De par le passé, la Banque centrale avait un vivier de cadres de valeur, vivier dans lequel l'État puisait souvent pour faire face à ses besoins. Les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest ou l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest a souvent recruté des cadres de la Banque centrale pour leurs besoins aussi. C'est pour dire que nous avions une pépinière de cadres de valeur. À notre prise de service à la tête de cette institution, nous avons constaté que cette pépinière a perdu sa valeur d'antan. D'où l'idée de son renouvellement et de son renforcement. Cela ne peut se faire que par voie de concours national comme le stipulent les statuts de la Banque centrale. Pour le directeur du département des opérations de la BCEAO, cette forme de coopération sud-sud est à saluer et à renforcer pour le bien de nos États déjà fragilisés par le lourd fardeau de la dette, les guerres et la pauvreté. La BCEAO a été chargée d'élaborer des sujets, de choisir ces sujets. Et ces sujets, on les a convoyés, nous les avons convoyés du personnel de la BCEAO, des sujets scellés qu'on a ouverts ici devant huissier
Et c'est à cette occasion-là que les uns et les autres ont concouru. À l'issue des épreuves écrites, ces épreuves, les copies ont été scellées en présence d'huissier, convoyées à nouveau par un cadre de la BCAO, ont été corrigées à Dakar par au moins 3 correcteurs, des professeurs d'université, dans un anonymat total. Enfin, le gouverneur de la Banque centrale a remercié le chef de l'État, le général d'armée Sekouba Konaté, pour son soutien indéfectible à la réussite de cette opération. Il a invité la presse nationale à l'esprit de patriotisme et à la culture de la paix et du progrès dans le pays. L'actualité sur le terrain, c'est ce domaine de 120 hectares de la SEG situé à Kagbélin dans la préfecture de Breka qui est aujourd'hui complètement envahi par des occupants illégaux, un site qui devrait pourtant abriter, vous allez le voir, les installations de 12 forages industriels pour alimenter la capitale Conakry en eau potable. Mais en dépit des investissements de viabilisation opérés, le site est aujourd'hui squatté. Le constat dans ce reportage de Mangafo Détouré. Situé à Kagbélin dans la préfecture de Dubreka, le site des 12 forages industriels de la Société des eaux de Guinée SEG est encore envahi par des particuliers. Les maisons poussent de gauche à droite et les murs rivalisent sur le terrain. Pourtant, cette zone réservée de 120 hectares est un domaine octroyé par l'État à la SEG dans la recherche des solutions aux problèmes d'eau potable. À cette allure, la société risque de perdre ce site dont la production est estimée à 15 000 mètres cubes d'eau par jour. Les forages sont incompatibles avec les constructions, avec les habitations. Il y a le périmètre sanitaire, il y a le périmètre et la zone hygiénique qu'il faut maintenir pour ne pas que la présence de l'être humain entraîne la pollution des eaux que nous allons relever et distribuer à la population. Les jours qui suivent, nous allons nous réunir pour que la SEG ait maintenant un terrain bien délimité, bien mis sur les documents qu'il faut. Ça y va dans le bonheur de tout le monde. Près de 50 milliards d'investissements sont engagés pour la réalisation de cette importante source de production d'eau potable. Chacun devrait s'investir pour la protection et la sauvegarde de ce site. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour demander à la population de respecter les mesures de sécurité. Il y a un périmètre qui est déterminé. Il faudrait que chacun consentisse un sacrifice, au minimum de sacrifice, pour le bien-être de la population. Il est donc temps pour les occupants qui ont commencé les travaux de construction d'arrêter pour le bien-être de tous.